Bonjour, je suis Guillaume Desjardins, je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais et aujourd'hui je vais vous montrer une courte capsule qui vous indique comment faire un survol des fonctionnalités dans Google Scholar. Donc comment Google Scholar peut vous aider à faire une recherche de littérature dans le cadre d'un travail à l'université par exemple. Donc rapidement, Google Scholar a des très bons avantages. Premièrement, c'est très rapide et c'est facile à utiliser. Google Scholar peut être utilisé partout où on a un accès web et ça contient pratiquement toutes les bases de données scientifiques qui existent à travers le monde. Par contre, il y a certaines limites aussi. Google Scholar ne va pas vous permettre d'accéder aux documents si ce dernier nécessite un abonnement à la revue scientifique. Pour ce faire, vous aurez besoin d'être sur le réseau d'Internet de l'université où vous êtes ou d'avoir un accès à un VPN qui vous permet d'émuler votre connexion à l'université. Pour les informations par rapport au VPN, à ce moment-là, communiquez avec le soutien technique de votre université pour avoir plus d'informations. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un aperçu très rapide de Google Scholar, donc comment on peut extraire une citation, où on peut retrouver sa librairie avec nos articles qui sont sauvegardés, voir qui a cité l'article qu'on recherche, et comment paramétrer la recherche, donc comment faire pour rechercher des articles cités selon une année particulière. Donc, je vous montre un exemple. Donc, imaginez que vous avez un travail de session à faire et que le professeur vous donne un article ou un document référent pour commencer, sauf que l'article date de plusieurs années et vous voulez mettre à jour les articles à ce sujet-là afin d'avoir un travail qui tient compte des dernières données. Donc, vous pouvez utiliser Google Scholar pour vous aider par rapport à ça. Donc, imaginons que nous allons voir un article d'Ulrich concernant les facteurs des ressources humaines. Donc, vous avez ici un document qui a été écrit en 1996. On le voit ici. On voit dans quel journal il a été écrit et on voit les auteurs. Donc, on voit ici que le premier auteur, c'est Connor et le deuxième auteur, c'est Ulrich. En bas ici, vous avez les différentes options qui sont disponibles à vous. La première, l'étoile, c'est pour la sauvegarder. Donc, si vous appuyez sur ce bouton-là ici, vous avez sauvegardé dans votre librairie cet article-là et vous pouvez y accéder à toutes les fois que vous revenez sur Google Scholar. Donc, par exemple, je m'en vais dans ma librairie ici. On peut voir les articles que j'ai sauvegardés. Les guillemets ici, c'est pour avoir l'extraction de la notation. Donc, si vous voulez mettre la bibliographie de cet article-là dans votre travail. Vous y avez directement accès ici selon les différentes normes. Donc la norme MLA, APA, c'est généralement ce qu'on va se servir en sciences sociales. Mais vous avez aussi l'école de Chicago puis Harvard qui est disponible ici si vous utilisez différentes typologies de bibliographie. Maintenant qu'on a notre article, ce qu'on veut trouver, c'est des articles qui ont traité de ce document-là original, mais d'une manière plus récente. Donc, on peut ici voir que cet article-là, ici, de Connor et Ulrich, a été cité 274 fois. Si on appuie ici, vous avez à ce moment-là accès aux articles qui ont nommé ou qui ont dans leur bibliographie cet article-là. Donc, vous pouvez déjà voir qui a utilisé quoi comme auteur. Et vous pouvez préciser votre demande. Donc, si vous allez voir ici à gauche, vous pouvez spécifier. Donc, vous pouvez dire « Je veux trouver les articles qui ont cité Ulrich, mais juste depuis 2016. » Et là, vous les avez. Comme vous le savez, au niveau de la science, on va souvent reprendre ce qui a déjà été écrit pour avancer notre idée ou pour faire avancer la science dans le domaine. Donc, c'est important quand vous avez un document référence, donc un document qui date de plusieurs années, d'aller voir qu'est-ce qui s'est dit par rapport à cet article-là dans les dernières années pour avoir les dernières données par rapport à ça. Donc, c'est une utilisation qui est assez simple à faire et qui vous permet rapidement de trouver des articles scientifiques pour votre travail. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte capsule concernant Google Scholar et son survol. Si jamais vous avez des questions complémentaires ou si vous voulez aller plus loin avec Google Scholar, je vous laisse des ressources d'Université québécoise qui peuvent vous aider. Je vous remercie. À bientôt.